Les Incas vers 1500. Dans cette courte vidéo, je te parlerai du transport et de la communication. En ce qui concerne les moyens de transport chez les Iroquois et chez les Algonquiens, c'est un peu semblable. L'été, ils utilisent les sentiers terrestres dans la forêt ainsi que les lacs et rivières avec le canot pour se déplacer. Tandis qu'en hiver, ils utilisent les raquettes, le toboggan et le brancard pour se déplacer plus facilement dans la neige. Chez les Incas, c'est un peu différent. Bon, évidemment, la marche est très populaire, mais même si les Incas ne connaissent pas la roue ni le cheval, ils ont développé un impressionnant réseau routier qui facilite le transport à travers tout l'Empire. Les réseaux routiers sont des routes pavées de pierre. Elles sont utilisées pour le transport des biens qui se fait à dos d'hommes ou même à dos de lamas. Sur la carte que tu vois ici, tu peux voir toutes les routes qui ont été construites par les Incas. On estime que ce réseau mesurait environ 20 000 kilomètres, ce qui est environ 5 fois la longueur du Canada. Tu te souviens que les Incas habitent dans une région où il y a beaucoup de montagnes, donc c'est une chaîne de montagnes qu'on appelle Cordillère des Andes. Alors, pour que la route puisse traverser les terrains difficiles comme les montagnes, eh bien, les Incas ont construit des ponts et des tunnels. C'est exactement ce qu'on voit sur la photo ici, des hommes qui travaillent pour réparer le pont. Les Incas ont créé un service de messagers qui peut faire parvenir l'information rapidement partout dans l'Empire. Le principe est simple. On place des coureurs un petit peu partout sur la route. Lorsque le premier reçoit le message, il doit courir jusqu'au deuxième pour lui transmettre, et ainsi de suite. Jusqu'à temps que ça arrive aux oreilles de notre Inca Sapa, qui va être au courant de tout ce qui se passe rapidement dans son empire. Et c'est ainsi que les messagers ne se fatiguent pas parce qu'ils n'ont pas besoin de courir sur des longues distances. Ils courent seulement un petit peu jusqu'à temps que le message soit passé. Finalement, on peut dire que le service de messager, ça sert surtout à faire parvenir l'information rapidement partout dans l'Empire. Tu peux maintenant répondre aux questions dans ton Padlet dans la catégorie Transport et communication. Première question, qu'est-ce qu'un réseau routier Inca? Donc ici, je veux que tu me le décrives dans tes mots, ce qu'est un réseau routier. Et ensuite, à quoi sert le service de messager? Donc là, on parle un peu plus de la communication.